Père bien-aimé, bonjour. Vous êtes avec le pasteur Hilaire Ninazwe sur votre plateforme Shinginahe Imanazima, un des témoignages au Dieu vivant. Je reviens pour m'entretenir avec vous sur la parole de Dieu. Il y a quelques mois ou peut-être une année que j'ai entendu une chanson qui m'a vraiment touché. On dirait que j'entendais ces mots pour la première fois. C'est quelqu'un qui savait très bien chanter, qui a dit, chrétien, chrétien, je serai chrétien jusqu'à la mort. La chanson existe bel et bien dans notre langue aussi, Gendumu Christo. Mais cette fois-ci, la chanson a sonné d'une façon particulière. Je crois qu'elle a touché le nerf. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Beaucoup le disent, ou lorsqu'on entend cette chanson dans une église ou dans une assemblée, tout le monde chante ça à cœur joie. Mais qui est vraiment prêt à mourir pour Christ ou à mourir Christ à cause de Christ? C'est ça la question qui s'oppose. Quelqu'un m'a appelé, il voulait me parler d'une situation. Et il m'a dit, mais écoute, grand frère, je pense que tous sont malades. Attends, je vais le citer. Il dit, oui, je pense que tous sont malades parce qu'ils sont victimes de leurs blessures. Le comble, c'est qu'ils ne le savent pas. Nous nous sommes faits à des tolérances à cause de nos histoires ou de notre histoire. Et il y a des péchés qui sont euh, intouchables et il y a aussi des arrangements qui doivent s'accommoder à ceci ou à cela parce que la situation est telle qu'elle est. Je pense qu'ils sont tous malades. Il n'y a pas plus grande maladie que le péché. Le péché, c'est une maladie. Et le péché, moi, je considère toujours le péché comme l'opposition de l'amour. De l'amour, non seulement de Dieu, mais l'amour aussi de son prochain. C'est pour cela que j'ai préféré vous chercher un passage euh, comme celui-ci. Celui qui se trouve dans premier, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, au sujet de l'amour. L'amour, c'est ça le titre. En effet, si je parlais de langue, pardon, en effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien, plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir.
il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ici. Je suis parti d'une conversation d'un frère qui me dit, je pense qu'ils sont tous malades. Il n'y est pas allé par quatre chemins. Il a parlé de notre région. Et j'ai pensé à ces églises, on te dit, là-bas, c'est pas là que tu dois aller. Et finalement, qui cherche-t-on là-bas, à l'église, si ce n'est que le Christ ressuscité? J'aime Paul quand il disait que je suis venu chercher en vous seulement Christ. Dit dans les termes que l'apôtre a utilisés, c'est ceci, c'est comme cela. Épître, première épître de Paul aux Corinthiens 2:2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'arrêterai de le dire. Une fois que on se retrouve à l'assemblée et qu'on a une autre visée que le Christ ressuscité, c'est une perte de temps. Et ici, la seule chose qui est valable dans nos assemblées, c'est le Christ qui nous apporte le salut. Et le salut euh, nous ramène effectivement à dire que nous, pour l'avoir, nous n'allons ménager aucun effort. Nous serons chrétiens et chrétiens jusqu'à la mort. Cela veut dire que comme je veux être chrétien jusqu'à la mort, je suis convaincu que je suis pécheur et que donc je ne mérite rien et que même je suis perdu. Et la seule chose qui peut me faire gagner cette vie éternelle que Jésus nous a apportée, c'est Jésus lui-même, chrétien jusqu'à la mort. Ceci veut dire que j'ai besoin de salut à cause de mes péchés. Permettez-moi de revenir sur des passages que nous avons d'ailleurs l'habitude de lire. C'est, il se trouve, il se trouve dans Romains, la lettre de Paul aux Romains 3:23. Ça va nous dire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, j'allais dire que c'est le dénominateur commun de tous les humains, mais c'est tout au moins le départ. Au départ, tous ont péché et nous ont mérité la mort. Oui. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce qui peut nous rendre justes, ça suit ici, ils sont déclarés justes par grâce, et c'est un don que Dieu leur donne, leur fait, par le moyen de la délivrance apportée par
Jésus-Christ. Nous allons continuer dans ce livre même, au chapitre 6, Romains 6, 23. Euh, le passage nous dit ceci, car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Ah oui, cela nous ramène à un autre passage qui nous le précise, qui nous éclaire davantage sur ce point-là. Et celui-là se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 4, du verset 10 à 12. Nous allons lire ce passage aussi. Eh bien, sachez tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout, devant vous, en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Je trouve ça spectaculaire. Beaucoup sont en train de courir pour chercher le salut à gauche, à droite, ou parlent d'autres voies qui s'ajoutent à Jésus-Christ, ou qui ne considèrent pas Jésus-Christ comme une voie, mais on nous apprend, il y en a qui nous apprennent, les faux prophètes et les faux pasteurs, qui nous apprennent que non, il y a une autre voie par laquelle on peut obtenir le salut. Il n'y en a pas d'après la parole de Dieu. Je suis donc dans le besoin de me rappeler que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que celui-ci puisse me sauver. J'étais condamné par le péché, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oui, c'est par cette voie que je peux être sauvé. Nous allons lire ces passages qui nous sont chers et qui se trouvent dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. Nous allons commencer par le verset 16 et nous continuerons jusqu'à 21. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. La vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné car il n'a pas mis
sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu. Oui. Jésus nous dit, je suis venu pour que vous ayez la vie. Vous pouvez le lire dans l'évangile de Jean au chapitre 10, de 1 à 10. Jésus est venu, il nous a dit. C'est effectivement ce que aussi Jean-Baptiste nous a appris quelque temps avant que Jésus lui-même ne le confirme. Il a dit ceci. Il a dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Oui, Jésus, quand il est venu, il nous a dit que son royaume est proche. Nous avons beaucoup de personnes qui sont en train de spéculer et qui refusent de croire. Mais Jésus a dit à ses disciples qu'il s'en allait au Père pour nous préparer de la place. Et que chez son Père, il y avait des maisons. Et s'il n'y avait pas assez de place, il nous le dirait. Mais il a dit qu'il partait pour nous préparer de la place et qu'il allait revenir pour nous emmener là où il sera. Dans l'épître que Paul a écrit aux Éphésiens, au premier chapitre, euh, verset 10, il parle d'un point qui est très intéressant, à savoir pour tout le monde. Il dit ceci, qu'il nous révèle un mystère. Pour une bonne compréhension, je vais lire la lettre ou l'épître de Paul aux Éphésiens, le premier chapitre, à partir du verset 3. Euh, Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà, c'est que dans sa volonté, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils aimé, bien-aimé, en Christ. Parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il a répandu sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, en nous ayant fait connaître le secret de son plan, le secret de son plan. Son plan, il a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement selon son plan,
tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit harmonieusement, doit être harmonieusement réuni en Christ. Voilà le plan de Dieu. Nous serons réunis en Christ. Cela revient au passage que nous avons évoqué tout à l'heure, Jean 14, de 1 à 3. Il dit, je reviendrai vous prendre pour que là où je suis, vous y soyez aussi.